أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons parlé hier de l'importance de la famille comme une valeur essentielle de l'islam. Aujourd'hui, nous allons poursuivre ce cheminement, ce cercle concentrique, c'est-à-dire aller plus loin. Il est un certain nombre de traditions du prophète qui insistent beaucoup sur notre relation à notre voisin. Le voisinage, c'est aussi une valeur. Et Jar est un être qui est tout près de nous, mais qui révèle quelque chose de notre spiritualité, de notre rapport au monde. Et le prophète a eu une formulation tout à fait particulière. Dans deux hadiths différents, il dit « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsi » Il n'a pas atteint la plénitude de la foi, celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et l'autre version « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbuhu li nafsi » Il n'a pas atteint la plénitude de la foi, celui qui n'aime pas pour son voisin ce qu'il aime pour lui-même. Et donc il y a cette idée de la fraternité humaine, bien entendu, telle que l'avait compris Nawawi, mais ici il y a le fait du voisin. Et le fait du voisin ici n'est pas spécifié. Ce n'est pas le voisin qui est le voisin musulman. C'est le voisin, c'est celui qui vit à côté de nous. Et ça veut dire quoi ceci? Ça veut dire que parmi les valeurs de toutes celles que nous avons vues, la politesse, le respect, l'attitude sereine et l'attitude digne, eh bien, celle-ci doit se manifester à l'endroit de notre voisin, de ne pas le déranger, de le respecter. Et en particulier quand on est en train de jeûner le mois du Ramadan, et là je parle pour ceux qui pourraient vivre dans des sociétés qui ne sont pas majoritairement musulmanes, vous avez des gens autour de vous qui ne jeûnent pas. Et vous savez que l'on dit que le mot ramdam, qui fait le bruit et qui fait le bruit pendant la nuit, ça vient du ramadan. C'est-à-dire que c'était des gens qui n'étaient pas musulmans et qui voyaient autour d'eux des gens faire beaucoup de bruit. Et pendant la nuit, ils les dérangeaient. Il faut faire attention à ça. Il faut faire attention que dans notre cheminement spirituel, nous ne soyons pas en train de déranger nos voisins, que nous soyons un apport positif vis-à-vis du voisin. Le prophète, à un moment donné, a même pensé que Allah SWT insistait tellement sur le voisin qu'il aurait peut-être pu en faire un héritier. Ça veut dire c'est c'est d'une importance très très importante, ça fait partie de notre entourage. Et le voisin révèle beaucoup de notre compréhension des valeurs dans l'intimité, parce qu'avec le voisin, nous sommes dans la proximité. Donc la générosité, le bien-être, et puis ensuite aussi le don. Quand on a de la nourriture, quand on a des invitations, il faut, comme on a un invité, celui qui croit en Dieu et au jour du jugement dernier, c'est-à-dire qu'il soit digne et généreux avec son invité. Et le voisin est souvent un invité. Et il n'est pas croyant celui qui dort sur ses deux oreilles alors que son voisin a faim. C'est une conscience ici du voisinage qu'il faut développer, Inch'Allah. Pendant ce mois du Ramadan, pensez-y avec vos voisins, tous vos voisins, Inch'Allah. N'oubliez pas de rester positif, de bien prendre soin de vous et de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.